Bonjour et bienvenue sur le tutoriel vidéo Introduction à la programmation en langage C. Dans cette leçon, on verra les outils nécessaires pour pouvoir programmer. Ainsi, on va voir l'IDE, comment installer un IDE comme CodeBlocks et sa configuration. Enfin, pour être sûr que tout ça marche, on va tester un petit programme. Alors, les outils nécessaires à la programmation sont un éditeur de texte, un compilateur et un debugger. Ces trois outils sont regroupés dans un programme 3 en 1 appelé IDE ou environnement de développement. Le schéma suivant explique le processus de travail comme suit. Tout d'abord, votre programme est écrit dans un langage simplifié à l'aide d'un éditeur de texte. Puis, il sera transformé en langage machine à l'aide d'un compilateur pour obtenir enfin le programme exécutable. Toutefois, s'il y a des erreurs de compilation, elles seront captées par le debugger pour nous aider à les identifier et les corriger. Alors, un des IDE que je préfère s'appelle CodeBlocks. Pour justifier mon choix, je vais dire tout simplement qu'il est d'une part gratuit et en plus il est fonctionnel sur la plupart des systèmes d'exploitation tels que Windows, Linux et Macintosh. Et d'autre part, il offre une interface conviviente et un éditeur agréable que vous allez le constater plus tard. Ça n'empêche qu'il existe d'autres logiciels comme le Visual C++, conçu pour le développement sous Windows, et le logiciel Xcode pour le développement sous Macintosh. Durant tout ce tutoriel, j'utiliserai CodeBlocks. Et donc, si vous voulez avoir exactement les mêmes écrans que moi, je vous recommande donc de commencer par l'installer. Alors, pour installer le logiciel CodeBlocks, vous pouvez trouver plusieurs liens de téléchargement. Mais l'idéal, c'est d'aller directement sur le site officiel à l'adresse suivante www.codeblocks.org. Le lien de téléchargement du binaire se trouve dans la rubrique binaire sous le menu principal Downloads. Il faut commencer tout d'abord par choisir la plateforme sur laquelle vous souhaitez l'installer. Je prends le cas d'une installation sous Windows. Et dans ce cas, je précise bien qu'il faut télécharger le fichier CodeBlocks 10.05 min.gw-setup.exe et non pas le premier. Sinon, on aura du mal à compiler nos programmes. Vous pouvez constater bien que le deuxième fichier comprend un compilateur GCC et un debugger GDB. Alors, après avoir téléchargé le fichier d'installation, on va le lancer et juste suivre les fenêtres et laisser toutes les options par défaut jusqu'à la fin de l'installation. Après avoir terminé l'installation, on peut retrouver notre logiciel CodeBlocks dans les programmes Windows depuis le bouton Démarrer, tous les programmes CodeBlocks. Et voilà, on trouve le programme CodeBlocks avec une icône composé des 4 carreaux de couleur rouge, vert, jaune et bleu. On clique là-dessus et voilà, le logiciel CodeBlocks est lancé pour la première fois. Le compilateur peut être détecté automatiquement par CodeBlocks lors de son démarrage, comme le montre cette fenêtre. Sinon, on le fera ensuite manuellement. Et dans tous les cas, les étapes suivantes doivent être suivies même à titre de vérification de la prise en charge du compilateur. Vous voyez l'interface du bienvenu du logiciel CodeBlocks avec l'apparition de la fenêtre Tip of the Day. Cette fenêtre nous permet d'apprendre des astuces à chaque fois qu'on lance CodeBlocks. Maintenant, on ne va pas s'en servir. Pour cela, je vais décocher l'option de son apparition. Et je passe à la configuration du compilateur. Pour configurer le compilateur, on va aller au menu Settings, Compiler and Debugger, et ensuite on va appuyer sur l'onglet Toolchain Executable.
Et ici, on doit voir le chemin d'installation du compilateur GCC. Si ce dernier n'est pas chargé, tout simplement on appuie sur le bouton Autodetect. Et désormais, notre compilateur est chargé. Je quitte cette fenêtre en appuyant sur le bouton OK. Maintenant, pour vérifier que mon compilateur fonctionne bien, je ferai un petit programme de test. Pour cela, on va aller au menu File, New, Project. On va choisir la catégorie Console Application. On valide par le bouton Go et on sélectionne maintenant le langage C. On passe à la fenêtre suivante et on va donner un nom à notre programme. À titre d'exemple, je vais écrire premier test. Et on passe au suivant. Et pour terminer, j'appuie sur le bouton Finish. Dans la fenêtre à gauche, sous Workspace, on voit le nom de notre projet. On clique là-dessus pour développer l'arborescence jusqu'à arriver à main.c. On clique là-dessus 2 fois et un code apparaît. Je ne vais pas parler maintenant sur ce code, juste je vais le compiler pour tester ma configuration. Alors, pour faire, on va aller au menu Build et puis on va appuyer sur Build and Run. Le résultat de l'exécution est une fenêtre noire qui apparaît appelée console de Windows et la phrase Hello World est affichée. Dans ce cas, mon compilateur fonctionne correctement. Dans le cas contraire, on doit refaire la configuration et dans le cas échéant, on va refaire l'installation. Mais ne vous inquiétez pas, ça passe toujours bien dès le premier coup. Si on a bien choisi le fichier d'installation avec MinGW et le compilateur était correctement détecté. Maintenant, on est prêt à écrire des programmes en langage C et de les compiler.